Vous me dites pareil. Vous êtes en désaccord avec le Sanhédrin. Mais vous savez qui c'est le Sanhédrin? Vous savez de qui il s'agit? On parle de gens qui ont étudié pendant 20, 30, 40 le ans, Rabbi 18 Yehuda. heures par jour. Pardon? Le Rabbi Yehuda. Par exemple, qui en faisait partie, mais il y en avait plein. Oui. Il était 71. Oui. Mais les prophéties, comme quoi il faut un baragan pour l'arrivée du Mashiach, sachant que, je sais pas, moi je Comme dis... quoi il faut un quoi? Un baragan. Un chaos. Un quoi? Un chaos Un chaos, un balagan, oui. pour l'arrivée du Mashiach. Oui. Bah... Du coup, enfin... je sais pas, en Occident, pour moi, le Messie peut arriver sans qu'il y ait de chaos, quoi. Ah mais là de toute façon c'est trop tard. On est en plein dedans dans le chaos. Bah oui, quelque part, oui, je sais. sais que c'est trop tard, mais en fait, la question, c'est de se positionner. Est-ce que le fait, enfin, parce que je sais qu'il y a deux branches. Il y a ceux qui veulent forcer un peu le destin et ceux qui veulent laisser Dieu faire les choses, entre guillemets. Oui. Mais enfin, le fait que, par exemple, je sais pas, oui, il faut qu'il y ait un certain nombre d'événements, que Ishmaël soit monté contre, que Ishmaël combattait d'hommes, que les deux ils s'autodétruisent, quoi. Oui, oui. Et je sais pas. Oui. Et donc, quelle est votre question? Bah, je trouve pas ça. Enfin, en gros, c'est réussir dans c'est ordo apkao, quoi. L'ordre par le désordre. Enfin, il faut qu'il y ait un désordre pour qu'il y ait l'ordre. Et donc? Bah, le désordre. Est-ce que provoquer un désordre pour après instaurer un Qui ordre? provoque un désordre? Non, mais attendez, là, vous avez tendance à confondre entre une pensée politique, stratégie de guerre, et entre la parole divine. Je vous arrête tout de suite. Mais qui c'est qui provoque un désordre là? Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un en particulier qui provoque un désordre? Bah, je sais pas, j'ai l'impression quand même au niveau de la politique, il y a une tendance à vouloir de choc des civilisations, quoi, de faire venir des gens qui n'ont pas forcément à venir et après, Oui, je sais pas, mettre de l'huile sur le feu. Mais vous pointez qui du doigt là? Bah, Ishmaël. C'est qui Ishmaël? Bah, Donnez-moi un nom aujourd'hui de quelqu'un qui existe. Bah, c'est l'islam en gros. Mais c'est qui l'islam? L'islam c'est une religion. C'est l'immigration Donnez-moi un nom. africaine. Non, mais là vous êtes en train de me parler de phénomènes de société. Là, vous me dites provoquer un désordre pour qu'il y ait un ordre. Moi je crois pas à cette philosophie. Ouais? C'est ce que vous me dites. Oui. Mais si vous me dites je crois pas à cette philosophie, ça veut dire que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui conduit cette philosophie et vous êtes contre cette personne. Bah, contre cette volonté, oui. Ben, je vous écoute. Qui aujourd'hui, selon vous, cherche à créer le désordre pour ensuite emmener un ordre? Bah, comme par exemple Sarkozy, il a cautionné l'immigration et après passé un pacte avec l'Arabie Saoudite et le Qatar pour que eux ils investissent dans les banlieues pour entre guillemets salafiser les banlieues, les Arabes, quoi. Après voilà, il y a des conflits sacrés, tout ça. Après sur le long terme, ça crée des conflits. Une seconde. Alors vous avez parlé de quelque chose, donc on va aller au bout des choses. Donc aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que vous considérez que Nicolas Sarkozy a entre guillemets comme stratégie personnelle de révéler sa messianité sur le monde par le biais d'un chaos qu'il aurait instauré lui-même. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Bah oui, parce que Chirac à l'époque il avait dit que il a révélé bien plus tard que Bush il lui avait parlé de la guerre de Gog et Magog, que tout était en train de se mettre en place, qu'on arrivait dans le temps messianique et qu'il fallait entre guillemets
mettre en place les Non, choses. mais attendez, une seconde, là, on mélange les choses. Donc, vous me parlez de Chirac, de Bush.